Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui plein de bonnes news. On essaye d'avoir des bonnes news chaque jour et aujourd'hui c'est le cas et on va commencer tout de suite avec le sommaire du jour. On en a parlé il n'y a pas longtemps, Blue Period sort aujourd'hui mais il y a déjà une adaptation animée qui a été annoncée. Oui, Chainsaw Man. Chainsaw Man vient de remporter un prix, oui, une pétition contre le studio MAPPA pour la CGI dégueulasse dans l'Attaque des Titans. JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion, bientôt fini, et le maître de la SF, Hatsui Kaneko, qui arrive très prochainement chez Delcourt Tonkam. Et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Manga Café News, c'est maintenant. Le manga Blue Period sort aujourd'hui, mais aussi une adaptation animée a été annoncée pour courant 2021. Alors déjà, l'esthétisme du manga, de ce que j'en ai vu, a l'air folle. Alors en animé, j'ai vraiment hâte de voir ça. On va encore avoir le droit en 2021, et je pense que ça va être une très bonne année pour l'animation, à une adaptation animée qui, je pense, vaudra de l'or. À voir quel studio d'animation va traiter cette adaptation et voir comment va être cette adaptation. En attendant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et vous, dites-le en commentaire. Chainsaw Man n'arrête pas de grimper en popularité. Le manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto vient de remporter le 66e prix Shogakukan dans la catégorie Shonen. Et rappelez-vous qu'il y avait Demon Slayer contre lui. Et c'est Chainsaw Man qui a gagné. Incroyable, et en même temps, Fujimoto le mérite, bordel. Et Chainsaw Man arrive à sa conclusion, on en a parlé, mais bordel, qu'est-ce qu'après Fire Punch, après Chainsaw Man, qu'est-ce que Fujimoto va nous sortir encore? J'ai vraiment hâte de voir ça, et je pense qu'on va en entendre parler pendant longtemps de cet auteur, et j'en suis bien content. En tout cas, félicitations, Monsieur Fujimoto. On va se mettre d'accord tout de suite, j'adore l'animation de la saison 4. Je trouve qu'elle est très bien, la CGI est pas parfaite, certes, mais j'adore la saison 4 de l'Attaque des Titans. Mais là, une bande de demeurés a décidé de faire une pétition contre Shingeki no Kyojin pour repousser la saison 4 suite aux polémiques de la CGI de MAPPA. J'ai lu des commentaires, j'étais effaré. Certes, il y a eu des échos, MAPPA a répondu, et effectivement, MAPPA a bien répondu, mais MAPPA n'a eu que 6 mois pour préparer les 16 épisodes de la saison, et MAPPA était le seul studio qui a accepté le projet. Sinon, la saison 4 de l'animé ne serait jamais sortie parce que 8 studios n'avaient pas la capacité financière de le produire, ni le temps nécessaire pour le produire. Si MAPPA n'avait pas produit la 4e et dernière saison de l'Attaque des Titans, vous n'auriez pas eu de dernière et 4e saison de l'Attaque des Titans en animé. Et je suis désolé, mais le dernier épisode qui est sorti, je l'ai trouvé incroyable. Je n'ai pas lu le manga, non, mais je l'ai trouvé incroyable. L'arrivée de Levi, incroyable. L'arrivée de Mikasa, incroyable. Alors oui, il y a eu des petites animations en CGI sur Jean par exemple, où on a vu la CGI, c'était voyant sur les titans et tout ça. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça joli et j'ai trouvé ça agréable. Et comme à chaque fois, j'étais ultra hypé. Et quand il y a eu le petit To Be Continued, j'étais ultra déçu parce que j'en voulais plus. Donc, faire une pétition pour faire chier les studios qui ont, pour ainsi dire, sauvé l'animé, ça casse les couilles. Arrêtez de faire chier les studios d'animation, les auteurs et tout le reste. Prenez ce qu'on vous donne et fermez-la. Soyez heureux d'avoir ça. Soyez reconnaissants d'avoir ça. Parce que de toute façon, la CGI, on va en bouffer, ça va devenir la norme et il y en aura partout. On en avait nous déjà à l'époque. Il y a 15
15 ans, on en avait. L'animé Air Gear, j'en ai parlé sur la chaîne. Il y avait de la CGI. C'était dégueulasse. Et on n'en a pas fait tout un flanc. On était ultra content d'avoir Air Gear en animé. Maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle génération et les nouveaux amateurs d'animé piquent une colère comme un enfant à qui on a supprimé son smartphone. Stop! Arrêtez d'être con et savourez, comme je le dis toujours, on a la même passion. Arrêtez d'être con et savourez ce qu'on vous donne. Surtout que les 3/4 d'entre vous, vous payez même pas pour regarder les trucs, c'est vos parents qui payent les abonnements. Arrêtez de faire chier le monde. Voilà, petite coup de gueule, je vais me faire des ennemis, je m'en fous, c'est pas grave. Allez, on part sur quelque chose d'un petit peu plus léger, mais peut-être un peu triste pour les fans de JoJo. Je ne suis pas encore arrivé à JoJo Lion, mais Hirohiko Araki a annoncé que c'était bientôt la fin de la 8e partie de JoJo's Bizarre Adventure. J'ai nommé JoJo Lion. Dans le magazine l'Ultra Jump, ça sera bientôt la fin de JoJo Lion, mais la dynastie des Joestar va-t-elle continuer avec une 9e partie, ou Araki va-t-il enfin lâcher les Joestar pour passer sur autre chose? Mystère et boule de gomme. Mais ça, je pense qu'on verra bientôt et on en reparlera bientôt. Mais en tout cas, voilà, JoJo Lion, c'est bientôt terminé. Bonne nouvelle et peut-être découverte pour certains. Si vous ne connaissez pas le maître de la SF, Hatsui Kaneko, c'est qu'il y a un problème. Il est comme Junji Ito, le maître de l'horreur, mais lui c'est que de la SF. Un peu horrifique, un peu dérangeante, mais de la très bonne SF. Et dites-vous que dans 15 jours débarquera chez nous Search and Destroy. Et c'est une occasion parfaite pour découvrir l'auteur et la SF. Surtout que cette série ne fait que 3 volumes, ce n'est pas la meilleure, mais franchement, c'est cool. Et il faut savoir que c'est une réinterprétation du manga Dororo de Tezuka. On l'a vu, il y a eu un remake de l'anime Dororo qui a plu à beaucoup de monde, et moi le premier, j'adore Dororo de base, j'adorais ça quand je lisais Tezuka étant plus jeune. Mais là, cette adaptation est vachement bien parce qu'on est dans un truc un petit peu plus futuriste, un peu plus SF, et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et ça arrive chez Delcourt Tonkam dans 15 jours. Bien évidemment qu'on en reparlera dans les sorties manga d'ici là. Mais je vous conseille fortement dans 15 jours de vous jeter dessus à corps perdu parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est pas le meilleur manga de l'auteur, mais ça reste un très bon chef-d'œuvre quand même. Allez, sans plus tarder, on va parler encore sorties manga. Oui, c'est les sorties manga d'aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un paquet de mangas qui sort. Donc sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, on commence avec les éditions Pika avec le premier tome de Blue Period. Oui. Blue Period, ça y est, sort aujourd'hui en France. Mais aussi le premier tome de Dragon Head, l'édition 2021. Le 3e tome de Hitman, les coulisses du manga. Le 10e tome de Kiss Me at Midnight. Le 11e tome de Magical Task Force Asuka. Le fameux Seiyukiden, la légende du roi singe, qui a l'air extrêmement cool. Le 3e tome de So I'm Spider So What. Le 6e tome de Spirit Seeker. Et le 5e tome de Ishikomi, l'esprit du judo. On passe chez Panini Manga avec le 14e volume de la première saison de Angel Heart, qui est la suite de Nicky Larson. Maintenant on passe chez Glénat avec le 18e tome de 12 ans. Le 2e tome de Blue Giant Supreme. Le 2e numéro de Glénat Manga News. Le 15e tome Les Gouttes de Dieu Mariage. Le 11e volume de Gun Last Order édition originale. Le 12e tome de Hana Nochi Art. Le 4e tome de Shadow House. Et le 6e tome La Lanterne de Nyx. On passe maintenant chez Delcourt Tonkam qui nous régale aussi avec le 17e tome de Cheeky Love. Le 12e tome de X Arm. Le 17e tome de Love X Dilemma. Le tome 1 et 2 de Mist Gear Blast. Le tome 2 de Super X Hero et le 13e tome de Tanya The Evil. Sort aujourd'hui chez Soleil Manga Anonyme, tome 3. Chez Kazé, le 24e tome de Hamatsuki, le 5e tome de Black Cover Quartet Night, le 39e tome de Haikyuu, les As du volleyball,
et le 3e tome de Tokyo Shinobi Squad. Aux éditions H2T sort Skylade Fast, le tout premier tome. Et pour finir chez Casterman, le 5e tome de Sengo, le 6e tome de Skywars et le premier tome de Tomino, La Maudite. Voilà pour les sorties manga du jour. Encore aujourd'hui, des bonnes news et un petit coup de gueule, oui, parce que y en a marre, bordel. Fallait que je le dise, ce coup de gueule. Y en a marre que les gens chialent pour un oui ou pour un non. Ça devient compliqué. Et en plus, vous vous rendez pas compte de la masse de travail des gens qui travaillent dans les studios d'animation, mais aussi la masse de travail et de stress que vous foutez sur certains auteurs. C'est un bordel, vous vous rendez pas compte. On est le 2e pays le plus gros consommateur de manga. Et on est les plus casse-couilles. Les Japonais vont finir par nous détester. Déjà qu'ils sont déçus de ce qu'est devenu la France. Ce serait dommage qu'ils nous détestent encore plus. Alors s'il vous plaît, encore une fois je vous le dis, calmez-vous et soyez contents de ce que vous avez. Si vous voulez rager, dites-le en commentaire et lâchez-vous sur le pouce bleu. Parce que le pouce rouge en fait il sert à rien. Il faut double-cliquer sur le bleu, ça marche mieux. Allez-y. Même plusieurs fois, cliquez dessus jusqu'à ce qu'il soit très bleu, comme ça c'est encore mieux. Et insultez-moi dans les commentaires, ça fait du référencement, c'est drôle. Et en plus j'aime bien vous lire, donc c'est assez cool. Et de toute façon on se revoit bientôt sur YouTube pour d'autres news croustifondantes et sur Twitch pour plein de lives où on joue ensemble à divers jeux. Prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.